je suis le début de la chaîne de la transformation de la laine. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que la laine et la toison est récupérée sur le mouton. Il faut rappeler aussi que c'est tout à fait nécessaire de le faire chaque année parce que c'est un acte d'abord, avant de ramasser la laine, il faut dire que c'est un acte sanitaire que l'on fait sur la brebis parce que comme la laine est une pousse permanente, si on ne l'enlevait pas, la laine continuera à pousser chaque année et le mouton finirait par être étouffé sous la laine et en plus attaqué par tous les parasites qui se cacheraient sous la laine. Donc c'est vraiment très très important de le faire chaque année. Là, dans le cadre de cette journée, je tombe chez Thomas. Et Thomas a un troupeau Rayol et ils sont quelques éleveurs à s'être organisés pour récupérer leur laine ensemble et la faire transformer afin de faire des produits en laine de pays. C'est d'autant plus un plaisir de travailler avec des éleveurs qui ont ce souci de la laine parce que malheureusement de plus en plus en France on se soucie guère de la laine. Donc on fait juste le déshabillage des brebis pour l'action sanitaire mais pas pour la récupération de cette matière première qui est fantastique, quoi. Rayolaine, donc ça a débuté en 2015 précisément, donc ça a germé de l'idée des éleveurs de brebis Rayol qui voudraient revaloriser leur laine parce que depuis fort longtemps la laine est plus valorisée, soit été jetée, soit été vendue à un prix dérisoire. Donc l'initiative, elle est partie de là, de revaloriser, de faire un produit, de faire des produits même avec cette laine et de savoir que c'est de la laine des brebis de ces éleveurs. Donc c'est des brebis Rayol spécifiquement. Rayolaine, c'est Rayol plus laine. C'est d'où vient le nom de marque. Voilà, donc au début on a commencé à une dizaine d'éleveurs en 2015. Donc c'était très peu et maintenant on monte à une trentaine d'éleveurs. Donc tout regroupé autour du syndicat des éleveurs de brebis Rayol. On fait des produits en feutre, après on fait des produits tricotés. D'accord. Et donc voilà, okay. Tout ça, c'est à partir de la laine de brebis Rayol. D'accord. Je fais la deuxième partie après la tonte. Donc le tondeur tond, je ramasse la toison et après je la trie. Donc ça veut dire que je la mets à plat, donc sur une table, pour bien avoir une vision de l'ensemble de la toison. Donc j'enlève toutes les parties qui sont sales, donc en général c'est le bord des pattes. Une fois que j'ai enlevé toutes ces parties sales, je regarde à l'intérieur s'il y a du jard. Donc le jard dans une toison, c'est un poil qui est creux à l'intérieur, c'est pas de la laine, c'est un poil creux. C'est ce qui fait que les produits en laine grattent. Donc si on a un pull ou une chaussette en laine qui gratte, c'est qu'il y a ce poil à l'intérieur et c'est vraiment pas agréable. Donc ensuite, une fois que j'ai enlevé ce jard, que je regarde s'il y a présence ou pas de jard, je regarde la longueur de la toison. Donc je prends un morceau de laine, je la compare, moi mon petit référentiel c'est mon petit doigt, donc c'est environ 5 cm. Si le bout de laine est supérieur à 5 cm, elle ira dans le long. Et si elle est inférieure, elle ira dans le court. C'est très important qu'il reste des troupeaux dans nos cévelles parce que c'est eux qui entretiennent nos espaces parce que malheureusement il y a de moins en moins de paysans chez nous. Comme partout en France d'ailleurs, et s'il n'y avait pas les moutons, il y aurait des graves conséquences sur le tourisme parce que les chemins ne seraient même plus entretenus et les espaces complètement boisés. L'invasion des sangliers bien sûr, parce que là où il y a plus d'entretien, les sangliers prennent la place. Et puis les incendies. Donc le mouton c'est aussi l'animal qui lutte naturellement contre les incendies, qui fait bien plus de travail que les canadaires. Et ça coûte moins cher. Voilà, et donc voilà, moi je fais ce travail depuis presque 30 ans maintenant et j'y prends toujours autant de plaisir.